Salut les vaillants, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en poisson. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons donc dans cette vidéo pour faire un petit voyage cosmique au cœur de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Qu'est-ce qu'elle nous suggère? Nous avons donc une nouvelle lune, c'est la fusion du Soleil et de la Lune dans un seul et même signe. Lors d'une nouvelle lune, c'est la face cachée de la Lune qui est éclairée. Donc déjà, le poisson, vous le savez, ça nous parle de subtil, ça nous parle d'imaginaire, d'imaginal, ça nous parle des chimères, de nos rêves, de nos illusions aussi, hein. Pour le poisson, le plus important, c'est la qualité de l'eau dans laquelle il baigne. Les signes d'eau sont dans leur ressenti, dans l'intuition. Quand ils rentrent dans une pièce, ils sentent l'ambiance de la pièce avant de peut-être vraiment regarder comment sont habillés les gens en soirée. Cette nouvelle lune se place donc au 20e degré des poissons. Nous sommes tous sous le même ciel, mais tous différents. Je vous invite donc à aller voir dans votre ciel où se place le 20e degré des poissons. Si vous avez des planètes en opposition en Vierge, en carré en Gémeaux Sagittaire, et elle se passe donc le dimanche, jour du soleil, hein, Sunday en anglais, on le reconnaît bien, le 10 mars 2024 à 10 heures. C'est marrant, 10, 10, dimanche. Faudra voir en numérologie, j'ai pas calculé combien ça fait. Je vais pas calculer avec vous, ça, sinon ça va être vraiment trop long. N'hésitez pas en commentaire, hein, on se retrouve en commentaire pour papoter, pour enrichir les propos. Donc, une nouvelle lune poisson, ascendant Gémeaux, milieu du ciel Verseau. Donc nous allons voir tout ça. J'ai épuré les aspects au maximum pour essayer d'aller à l'essentiel. Le poisson est déjà une énergie assez subtile, pour pas dire complexe. Voilà, on va essayer de simplifier, d'épurer, comme la dernière pleine lune en Vierge nous a invité à faire. Vous le savez de toute façon, si le Soleil est dans un signe, la Terre est à l'exact opposé. Donc nous avons la Terre à 20 degrés 17 le jour de cette nouvelle lune en poisson. Donc on se prend tout ça en pleine plonge, bien évidemment. Donc la nouvelle lune, voilà, c'est la fusion du Soleil, lumière de notre conscience, et de la Lune, lumière de notre inconscient, reflet de notre inconscient. La Lune, c'est nos besoins, notre sentiment de sécurité. La Lune est un bouclier pour la Terre. Elle nous protège quand même de pas mal de comètes, d'astéroïdes. Donc voilà, on peut être dans une certaine vulnérabilité. On sent plein de choses. Nous sommes dans le dernier signe du zodiaque. Donc comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, le poisson, les poissons, il y a toujours un S à poisson. Les poissons portent en germe dans leur énergie l'épopée zodiacale des 11 autres signes. Donc c'est un signe extrêmement riche et extrêmement complexe, embrumé peut-être, gouverné par Neptune, qui est maître chez lui en poisson depuis un moment. Donc, il y a beaucoup d'introspection qui nous est proposée de par déjà la nouvelle lune qui est une phase d'introspection, de regard intérieur et encore plus dans le dernier signe d'eau avant que nous redémarrions le zodiaque. Et comme vous le voyez, Mercure sera à 0 degré du bélier, je vous l'avais dit aussi dans la dernière vidéo que je vous ai faite. C'est vraiment, on voit le messager des dieux qui vient un petit peu nous sortir des eaux poissonneuses, des eaux troubles, trop souvent troubles, hein, parce que gouvernées par Neptune, c'est une transsaturnienne. Ce sont des planètes découvertes au niveau occidental récemment, sur l'échelle de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Donc, de là à dire que nous avons intégré aisément les énergies archétypales de Neptune ou des poissons, c'est un débat, hein, on peut en parler des heures si vraiment on a réussi. Bref, donc, introspection, regard intérieur, beaucoup de porosité. Regardez dans quelle maison se place cette nouvelle lune. C'est vraiment primordial, hein. Je ne vous le répéterai jamais assez. Tous sous le même ciel, mais tous différents, hein. Donc, ce que je dis, vous devez l'appliquer dans votre vie, dans votre réalité subjective intérieure, si je puis dire.
donc beaucoup de porosité, de sensibilité, sans boire la tasse et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'idée, ce n'est pas de se faire balloter, sur un bateau sans rame, au milieu de l'océan, complètement perdu, à chialer sa race, et à subir, hein. On n'est pas là pour, on n'est pas venu ici pour souffrir, certainement pas. Donc nous sommes dans un axe mutable, Poisson Vierge, l'ascendant Gémeaux, descendant Sagittaire, nous sommes bien dans une croix mutable. Et quand on a du mutable avec une idée de changement intérieur, de sensibilité, de mise au point, euh, si on se regarde vraiment profondément, si on touche du doigt cette idée d'introspection, il y a des choses qui vont bouger. Et on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger, puisque le milieu du ciel est en Verseau. Le Verseau, vous le savez, c'est le changement, c'est l'innovation, c'est la révolution, c'est le réveil, hein, parce que là, il y a une idée de se réveiller. Je vous ai préparé quelques citations aussi qui me sont venues, ou des petites phrases comme ça, mantra, ou à, à méditer intérieurement. Et on peut en parler en commentaire encore une fois. Donc, beaucoup de changements intérieurs, milieu du ciel en Verseau, et Uranus, planète maîtresse des Verseaux, euh, en sextile, hein, 18 degrés Uranus en taureau, vous voyez le petit trait bleu qui rejoint cette nouvelle lune à 20 degrés. 20 degrés, 19 degrés, on garde. Astrothème va jusqu'à 10 degrés d'orbe. Moi, je m'arrête très souvent à 5. Donc là, bon, il y a des traits qui sont marqués, mais je me permettrai d'amener une nuance, puisque voilà, quand on dépasse 5 degrés, on est moins au niveau alchimie intérieure, avec voilà, des ingrédients qu'on peut vraiment maîtriser. Surtout que 20 degrés, 19 degrés, euh, cette nouvelle lune nous sort de ce sextile. On peut voir des dynamiques dans les aspects, hein. Un aspect, c'est deux planètes qui sont positionnées dans des signes, et puis il y a l'avant et l'après. On regarde toujours la planète la plus rapide des deux. Bon, là, il y a une nouvelle lune, ça fait 3, mais mettons, on s'arrête qu'à la lune. La lune est à 20 degrés. Uranus est à 19, donc la Lune est sortie de ce sextile. Elle n'est pas en train de se le taper, mais l'univers nous dit plutôt, mais qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Voilà, il y a aussi cette rythmique, cette dynamique à prendre en compte, je trouve. Donc, nous sommes dans un axe mutable, de l'hyper concret cartésien, tableur excellisé l'univers, hein, comme on disait la dernière fois avec la Vierge, au subtil, au non tangible, au spirituel, mais attention, spirituel et spiritueux, c'est très 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 relié dans la symbolique astrologique, on le voit bien. De toute façon, ce sont les Curtons qui brassaient la meilleure bière, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, les paradis artificiels, le flou, les rêves, les fantasmes qui peuvent être inspirants comme déroutants. Et nous allons voir que l'univers nous propose justement d'aller sonder ça en nous-mêmes, d'aller le récupérer comme les bateaux, vous savez, là j'ai l'image de l'encre où on amarre, mais en fait ce serait plus un harpon. D'ailleurs, le trident de Neptune, vous voyez, c'est quelque chose qui vient piquer un objet ou une idée ou un rêve pour aussi le ramener. Donc voilà, on a vraiment cette idée de verticalité, de descente en soi-même, au plus profond. La saison des poissons, pour beaucoup, c'est se perdre pour mieux se retrouver, c'est le flou. Euh, Luc Biget nous le dit très bien, hein, si vous avez malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais si vous avez déjà vécu un tremblement de terre, vous avez côtoyé l'énergie du poisson. Plus rien n'est tangible. On ne peut se reposer sur rien du tout. L'eau racle la terre, l'eau éteint le feu, l'eau s'en fout de l'air. Donc les signes d'eau sont extrêmement forts et puissants. Donc cette nouvelle lune en poisson, je vous le disais, la lune en plus, c'est comment on se sent en sécurité à l'intérieur, comment on se sent en sécurité dans nos rêves, dans nos idéaux, comment nos rêves peuvent nous amener dans une insécurité, parce qu'en fait c'est un fantasme. Sur quoi il repose de manière tangible? Nous avons toujours Saturne en poisson, bien sûr, et la dernière pleine lune en vierge était au contact
de Saturne. Saturne en poisson, c'est être un roc au milieu de l'océan alors que l'eau se retire. Et puis après, elle revient, vous voyez, avec les marées. Nous avons vraiment des sables mouvants, quelque chose de très fluctuant en nous-mêmes, avec ces énergies qui peut nous dérouter, qui peut nous flouter. Mais nous avons notre lunette allumette, j'allais dire, bien le jeu de mots. Bon, l'allumette au fond de la mer, elle va pas servir à grand-chose, quoi qu'il existe des soudeurs les sous-marins. Je sais pas si vous avez déjà vu ces images, moi ça me fascine, ce feu qui rencontre l'eau. Bref, j'évite de trop m'éloigner. Mais donc voilà, au plus près de soi, dans cette énergie extrêmement sensible, subtile, le poisson nous met en apesanteur, nous éloigne du concret de l'existence vierge pour nous faire toucher à des mondes plus subtils. Nous avons 3 signes d'eau. Il existe 3 maisons en analogie à ces signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, en analogie à la maison 4 pour le Cancer, à la maison 8 pour le Scorpion, à la maison 12 pour le Poisson. Et Jung parlait de ces maisons et il nous donne une image que j'aime beaucoup. La maison 4 avec le Cancer, ça va être vraiment la chambre, les 4 murs de la maison. La maison 8 avec le Scorpion, ça va être la cave. Hein, la cave, quand on est gosse, il n'y a que papy qui y va pour aller chercher la bouteille de vin. Hein, on n'ose pas y aller à la cave. Donc là, ça va être l'inconscient. Et nous avons la maison 12 en analogie au poisson. Jung appelle ça le grenier et c'est le subconscient. Donc quand on a la lumière de la conscience, la Lune, Saturne, Neptune, qui est méga puissant dans ce subconscient, les frontières, les limites, le tangible, le concret, c'est des notions un peu abstraites. Et puis le soleil, l'ego en poisson, on le sait, demandez autour de vous aux poissons ou aux personnes qui sont nées sous une nouvelle lune en poisson, euh, dire moi je, avoir cet ego euh, suffisant, on va dire, qui est plutôt en analogie au signe de feu ou tout du moins au lion et au bélier, c'est très compliqué de se sentir exister, de dire moi je, puisqu'on est dans une fusion totale avec le grand tout. Nous sommes cette goutte d'eau qui fait partie de l'océan. Le cogito du poisson, c'est je suis cela et cela est moi. Hein, nous avons plusieurs thèmes pour Jésus-Christ, mais un thème ressort beaucoup. Et bon, il était poisson. À cette époque-là, on taguait des poissons quand on était à Nard. Bon, voilà, vous voyez l'idée. Donc, nous avons quand même, on va en parler, hein, un honneur en bélier, conjoint Chiron, notre crise identitaire, hein, on le vit à plusieurs niveaux. Moi, je vous parle surtout au niveau individuel, un peu psycho, on va dire, mais nous voyons même au niveau du monde qu'il y a une crise identitaire des pays de par la mondialisation. Hein, les qualités, les compétences que chaque pays avait sous l'égide d'un drapeau, je vais faire simple et comptoir, mais à l'époque, l'Italie était bonne pour les chaussures, la France pour le vin, bon, pour le fromage, l'Espagne pour je sais pas quoi. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, bon, le vin, on prend du raisin qui vient des États-Unis. On n'a plus cette identité sociale. Donc, il y a une crise identitaire. Et quand on a une crise identitaire sous des augures, sous des auspices, sous des énergies poiscailles, ça peut être très compliqué, ça peut être très éreintant, ça peut être source de souffrance. Donc, revenons à nos moutons. Nous sommes dans une énergie sensible, donc être vigilant à la qualité de l'eau dans laquelle on baigne. Ça tombe bien, on est dans une énergie d'introspection, donc on vient sonder ça en nous-mêmes. Euh, le poisson est dans cette idée de fusion, de dissolution du moi. On est dans ce retour à l'essentiel. Pour moi, dans une certaine mesure, c'est la cour des miracles. J'ai failli appeler cette vidéo, comment j'avais écrit ça, rendez-vous chez Pôle emploi pour parler de ses rêves. Parce que quand j'ai vu, bon c'est dimanche, ok, mais quand j'ai vu 10 mars, 10h10, j'ai eu le flash d'un rendez-vous Pôle emploi. Mais avec un milieu du ciel en verso, notre idéal, et on a des planètes en verso, on va en parler, qui se placent au carré justement d'Uranus comme par hasard.
Voilà, quand on a un milieu du ciel en Verseau, on a un poisson, heu, hyper dense puisqu'il y a plein de planètes dedans. Ben ça m'a fait penser, voilà, OK, on va voir Pôle emploi, on va voir quelque chose de sérieux, de concret, mais c'est pas pour rentrer dans leur case. C'est pour recontacter la case ou les cases, hein, c'est un kaléidoscope un peu le poisson, hein. Si on a le microscope en vierge, on a le télescope en poisson. Donc cette ouverture à l'infini des mondes qui nous habitent, les recontacter et heu, vouloir, aller sur le chemin de nos rêves, naviguer non pas à contre-courant, mais avec la force du vent et les marées et la lune, voilà, toutes ces images qu'il peut y avoir autour de l'océan et de la mer, contacter tout ça pour que l'univers puisse souffler dans notre voile et se diriger vers nos rêves. D'ailleurs, la voile me fait penser au glyphe de Jupiter, hein. Vous voyez, Jupiter, c'est comme s'il y avait un bateau et le vent souffle, voilà, d'où l'expansion, le voyage, aller plus loin. Et bon, il est à 13 degrés, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bon, 7 degrés d'orbe. Allez, on en sort du coup, hein, 20 degrés, 13 degrés, on est sorti aussi de ce sextile, mais il est dans le game. Donc, j'ai quand même pris des petites notes, j'essaye de faire plus à l'intuition, surtout sous ces énergies poissons. Si c'est pas maintenant qu'on s'y met, je sais pas comment on va s'y mettre. Donc, ça va être la fin de notre épopée zodiacale. Nous allons ensuite, la roue du zodiaque va se relancer lorsque le soleil rentrera en bélier, symboliquement. On a déjà Mercure qui a un orteil dedans, puis on a déjà du monde avec le nœud nord et Chiron, vous êtes au courant. Donc voilà, il y a une alchimie aussi de cette épopée cosmique passée, de ces 11 autres étapes que nous avons traversées. Et nous voici à la dernière étape, dernière nouvelle lune de cette année zodiacale. Donc, un milieu du ciel en Verseau, alors que cette nouvelle lune se place au sextile d'Uranus, Uranus maître des Verseaux, il y a du changement, euh, un besoin essentiel de recontacter son unicité. En plus, on a un nœud nord en bélier, donc un nœud sud en balance. Le nœud nord en bélier, c'est incarner ses valeurs sans se battre pour elles. En plus, il y a tout un processus de soins et de guérison au niveau de passage à l'action, d'affirmation de soi. Donc, affirmer ses valeurs sans se battre ni lutter contre elles. On a un certain tri relationnel qui se fait au niveau karmique ou, si vous préférez, au niveau de cause à effet, hein, voilà, nous faisons des choses et elles ont des conséquences négatives, positives, on n'est personne pour dire ça, mais il y a un certain nettoyage au niveau de la balance, donc des relations, de l'hésitation dans laquelle on a pu être face à l'autre, cette idée d'être politiquement correct. Vous le voyez aujourd'hui, si on s'exprime vraiment à partir de notre système de croyance, de nos valeurs, on froisse quelqu'un, on blesse quelqu'un, on est obligé dans les films de mettre un peu tout le monde, on va dire des acteurs qui représentent toutes les minorités pour montrer au monde qu'on n'est pas des connards, pour le dire simplement. Pourquoi pas? Je n'irai pas dans ce débat-là, mais il y a une idée d'affirmation personnelle, de revenir à soi et de quitter l'inertie sclérosante dans laquelle nos relations aux autres ont pu nous plonger. Attention, hein, la balance et la maison 7 est un lieu de projection. On connaît tous Sartre, Jean-Paul Sartre, qui a écrit L'enfer, c'est les autres. Il avait un soleil conjoint Pluton en Gémeaux en maison 7. Donc on comprend très bien qu'il ait vécu cette réalité subjective. Mais là, on se recontacte au niveau vraiment notre substantifique moi, là, notre essentiel, hein, si je puis dire. Euh, et on vient rencontrer l'autre avec un ascendant Gémeaux, ce qu'on vient apprendre, hein, ce qu'on vient tous développer pour cette nouvelle lune, un petit peu la porte de sortie, l'ingrédient qui nous manque pour pas sombrer, hein, c'est souvent l'ascendant, ça, hein. C'est l'ascendant Gémeaux. Et voyez que l'ascendant Gémeaux, le glyphe du Gémeaux,
D'ailleurs, souvent on dit les Gémeaux, les Poissons. Le glyphe des Gémeaux ressemble étrangement au glyphe des Poissons. Il y a une continuité quand on analyse l'histoire de ces glyphes, l'histoire de cette épopée, l'histoire des 12 travaux d'Hercule. On voit qu'il y a un level up, si je puis dire, entre le Gémeaux et le Poisson. Donc, c'est pas piquer des vers. Et ce que je trouve très rigolo, est-ce que ça s'affiche si je le clique? Parce que je ne suis pas encore au point avec mon logiciel. Oui, vous voyez que les aspects, donc bon, quand c'est plus 9 et plus 10, moi je ne garderai pas, mais voyez que voilà, pour vous la faire simple, pardon, on n'a aucun trait rouge. On n'a pas le système, ça papote là-haut, ça papote, il y a tout le système solaire qui parle entre eux. Et il n'y a pas de trait rouge entre les luminaires et le reste du système solaire. Il y en a avec Uranus et Jupiter sur Mars, surtout, parce que Vénus en sort pour moi, parce qu'elle est à 28 degrés, on dépasse les 5 degrés d'orbe dont je vous parlais. Mars dépasse tout juste le carré à Uranus à l'heure où j'enregistre la vidéo. Nous sommes en train de le vivre, hein. Je vais écourter pour ne pas parler au niveau collectif mondial. Des collègues astrologues le font extrêmement bien. Donc nous, on va aller un peu plus voir au niveau individuel qu'est-ce qu'on peut foutre de ces énergies au lieu de les subir, provoquer leur côté ombragé, etc. Mais voilà, on a cette idée de se recontacter et en même temps d'aller rencontrer l'autre sans jouer au jeu des 7 différences avec lui. L'idée, c'est pas de justement, enfin je pense, hein, de ce que je ressens et de ce que je comprends, l'idée, c'est pas de rencontrer l'autre déjà un inconnu, hein, on va en soirée, c'est dimanche, hein, donc la veille peut-être que certains vont aller en soirée, d'aller rencontrer l'autre et d'aller se comparer. Ah ouais, alors lui il est comme ça, mais moi je suis comme ça, mais moi c'est mieux. Euh, non, l'idée c'est de dire bonjour, voilà mon individualité, voilà mon authenticité, voilà mon intégrité. Et toi, qui es-tu? Sachant qu'on est tous connectés, vous répondrez le poisson. Donc voilà, c'est vraiment cette idée, encore une fois, de conjuguer ces différences. Et je vous le répéterai encore pendant plusieurs vidéos, l'univers nous invite à développer notre sentiment d'autonomie et de solidarité. C'est cette année, notamment 2024 et même fin 2023 et même après. Ça peut être paradoxal, autonomie, solidarité. Attention, c'est pas l'indépendance, hein. L'autonomie n'est pas l'indépendance, mais il y a cette idée-là, je trouve. Donc, avec le Gémeaux en ascendant, rencontrer l'autre sans jouer au jeu des 7 différences, ne pas non plus hésiter d'être soi-même, parce que quand on rentre dans la soirée avec le poisson, on a juste envie de boire pour arriver à parler, sinon on est tout timide, on est tout brouillé et embrouillé par ces multitudes qui sont là dans la pièce. Et puis on peut aller très loin, on peut aller voilà, si on est dans une vieille maison, qu'est-ce que la maison a vécu, etc. Donc les signes d'eau sont vachement là-dedans. Euh, c'est pour ça que le maître des Gémeaux qui est Mercure se place à 0 degré 24 des Béliers. Tu vas parler à partir de tes profondeurs, à partir de ton unicité, à partir de ton authenticité, pardon, de ta gueule, de ton nombril. Attention, si j'ai des plutoniens mal intégrés, des martiens mal intégrés, je vous dis pas d'écraser les gens. Encore une fois, allez voir votre thème. On se retrouve en consulte si vous voulez qu'on aille creuser ça. Mais si on est plutôt balance, poisson, vierge, l'idée, c'est pas de boire pour arriver à parler. Ah, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ben voilà, je suis une petite goutte d'eau dans l'univers, je suis un petit grain de sable dans le désert, et l'univers vous donne le mic. On nous donne le micro pour parler de nos rêves, de tout ce qu'on n'a pas encore fait, de tout ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Au nom de quoi nous faisons les choses? Je pense que cette nouvelle lune nous invite à ça. Au nom de quoi on se lève le matin? Au nom de quoi on tape du poing sur la table? On a quand même pas mal d'énergie verso, dont Mars en verso, hein, les mouvements de foule, les rébellions, les révolutions, les contestations. Ça y va, quoi, hein. C'est très énergique, hein. De toute façon, vous voyez les, euh, on- pour vous le dire autrement, on a de l'air, on a de l'eau, on a du feu, et on a de la terre. Bon, si on mélange tout ça, c'est comme quand on mélange toutes les couleurs, ça fait du marron dégueu. À nous d'aller piocher dans la version lumineuse qui nous est accessible et qui est juste pour nous en fonction de notre thème, au diapason
de votre nœud nord au diapason de ce que vous avez en poisson, en vierge, etc. Je vous la refais pas, vous voyez, hein. Bon, ça ne va pas forcément toucher le même secteur pour tout le monde, les mêmes, euh, les mêmes planètes pour tout le monde. Il y en a, ça va être hyper relationnel si vous avez Vénus en poisson au milieu. Bref, vous voyez l'idée. Donc, où j'en étais, pardon, voilà, parler à partir de sa vérité, de son ressenti. C'est pas dire, c'est pas un moi-je égotique, c'est parler à partir de soi. Ça me fait penser à la communication non violente, hein. Renseignez-vous sur cette discipline. Si vous connaissez pas, la communication non violente, c'est pas s'écraser devant l'autre, bien au contraire, hein. C'est parler de ses ressentis. Vous êtes en conflit avec quelqu'un, ah ben là, je vous dis une connerie, hein, mais ah, tu m'as laissé en vue, ça m'a fait me sentir comme ça. Et là, on travaille sur les lieux des projections. Là, on travaille sur l'enfer, c'est les autres, mais c'est surtout l'idée qu'on s'en fait et l'image qui nous renvoie. D'autant plus que je vous disais que cette nouvelle lune est pour moi hyper uranienne et verso, puisque milieu du ciel en verso, Uranus au cœur du game, en tête d'affiche. Mais en plus, bon, moi je fonctionne en Placidus pour les domifications. Donc ça tombe en maison 11, la maison des Verseaux, la maison de ce qui n'est pas encore là, de nos espoirs, de demain, du futur. Et nous avons Mars et Vénus en Verseau. Donc je la trouve hyper Verseau. Et vous savez que, bon, après le Verseau, il y a le Poisson. Et les signes qui se suivent sont d'énergie contraire. Les signes opposés sont complémentaires, la terre de la Vierge, l'eau des poissons, l'air de la balance, le feu du bélier, mais poisson eau, c'est contraire. Air, poisson eau, poisson bélier, poisson feu, c'est contraire. Ça ne veut pas dire que c'est paradoxal et que l'univers nous fait galérer. L'univers ne nous fait pas galérer. Il nous propose d'alchimiser des choses qu'on appelle en français contraires. Mais je suis sûre que si on va en Inde ou ailleurs, ils nous sortent un mot bien plus subtil et bien plus riche d'enseignements. Et puis voilà, vous voyez, hein, on fait avec la langue qu'on a aussi, hein. Donc, parler à partir de sa vérité, de ses ressentis. Il y a une idée aussi de créer sa réalité, hein. Mars, le bras droit du Soleil, Mars, ce pourquoi on agit, ce pourquoi on se bat, nos idées hauts, et il y en a en verso, hein, des idéaux, hein, et c'est pour ça qu'après il y a le poisson, hein, d'ailleurs. Donc, nos idéaux, pourquoi on agit, qu'est-ce qui nous fait nous lever le matin, qu'est-ce que j'avais marqué aussi, pardon. Voilà, au nom de quoi on agit. Il ne s'agit pas de taper du poing sur la table parce qu'on est syndiqué, hein, pour vous la faire simple. On a voilà, ces agriculteurs, tout ça qui mettent en valeur un déséquilibre assez important, mais le problème est multifactoriel. Il est relié aussi, voilà, au climat, à cette planète, enfin, que personne, ou la plupart, en tout cas les grands de ce monde qui gouvernent, ne considèrent pas comme un être vivant. Il y a vraiment quelque chose de plus subtil dans le fait de taper des poings sur la table. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi on se lève aussi le matin? Pourquoi on lève le poing aussi? Et pourquoi on possède la bombe nucléaire? Il y a ça qui m'est venu aussi, parce que j'entends souvent des gens parler, être très inquiets de ce qui se passe à ce niveau-là. La question se pose, je pense, sous cette nouvelle lune. Bon, c'est pas vous intérieurement en état introspectif voilà, c'est peut-être pas pour de l'individuel que je dis ça, mais pourquoi euh, on se lève, pourquoi on fait tout ça. Donc, il y a cette idée de créer une nouvelle réalité fort de cette introspection, fort du fait d'avoir recontacté ses rêves. Et les rêves, ça peut être violent parce que c'est, je vous dis n'importe quoi, vous souhaitez vivre de votre passion et ben, vous êtes en CDI, dans un CDI qui vous fait chier. Eh ben, c'est se prendre ses rêves en pleine gueule. Là, on prend la pilule rouge, hein, dans Matrix. On a deux pilules. J'ai refait mes recherches parce que ceux qui me connaissent depuis longtemps ou qui m'ont eu en consulte, je parle souvent de ces deux pilules-là. Où c'est que j'ai marqué? La pilule rouge, ça fait changer les choses. La pilule bleue, ça nous fait rester dans une ignorance satisfaisante. Et c'est marrant, le bleu, c'est les poissons, c'est Neptune, c'est cette idée de paradis artificiel, hein.
boire pour arriver à parler. Et au final, comme ça fait 3 mois qu'on n'a pas parlé à partir de nous-mêmes, eh bien, on va commencer à s'engueuler avec les gens parce que ça y est, on a bu et qu'on a une timidité qui s'en va. On a un voile sur nous-mêmes qui s'en va. Je comprends, c'est une solution. C'est dommage qu'elle arrive comme ça et qu'au final, on arrive dans de la discorde et de la dispute. Le nœud sud en balance et le nœud nord en bélier ne nous dit pas disputez-vous avec les gens. Je pense. C'est pas comme ça que je l'entends en tout cas. Donc, ce Mars, justement, carré Uranus, ça donne de l'activisme, ça peut donner de l'impatience. On recontacte nos rêves déchus qu'on a mis sous le tapis parce que c'était pas facile de les incarner. Là, ils nous reviennent en pleine tronche. On peut péter des câbles. On a de l'activisme, de l'impatience, de l'intransigeance, du volontarisme, alors que l'ego est en poisson. Donc, faut être, je pense, à mon sens, hyper doux envers soi-même, recontacter ce corps subtil, ce moi supérieur, cette part de nous-mêmes qu'on a laissé au fond de l'océan, la recontacter, lui donner le mic et avec cette énergie de Saturne en poisson, avec cette énergie de Mercure en bélier, parler vrai, parler concret, mettre des choses en place. Nous avons justement des planètes en taureau. Hein. Le taureau est premier signe de terre, il est dans le concret, il est dans le tangible, à l'opposé du scorpion. Encore une fois, vous voyez, les opposés sont complémentaires, le tangible, le concret, le têtu et l'obstiné en scorpion. Ne faudrait-il pas développer le fait d'être têtu envers ses rêves, mais pas têtu, obstiné, débile à se taper la tête contre les murs, mais accueillir ce rendez-vous Pôle emploi et dire à la mégère qui est devant son tableur Excel et qui essaye de vous faire entrer dans des cases qui ne vous correspondent pas, ce que vous voulez vraiment faire de votre vie avec votre âme. C'est un petit. Alors, c'est très. Voilà. Ça peut faire un peu baba cool chelou ce que je raconte, mais je suis désolée avec le poisson. Comment ne pas l'être aussi? Comment ne pas utiliser ce vocabulaire-là, quoi. Donc, en lien avec le taureau, sachant que donc la conjonction Jupiter-Uranus se rapproche, se prépare, ce sont des cycles enfin, hyper grands. Avant que Jupiter et Uranus se retrouvent, on a des années à passer. Donc, en plus, c'est hyper égotique. Enfin, Jupiter-Uranus, c'est tout le contraire de Saturne-Neptune, justement. Hein. Donc, il y a un concentré en boîte. On est un peu mis sous cocotte minute, là. Pour que ce qui sorte, hein, regardez Uranus, hein, son glyphe représente un être humain qui déploie ses ailes, qui pourra le voir. Mais bon, voilà, hein, ce rond avec ses deux bras et les deux ailes avec les parenthèses, cet être humain qui déploie ses rêves, qui se déploie dans ses rêves et qui déploie ses ailes. Donc, nous avons, comme je vous le disais, voilà, cet ancrage taureau. Et il nous en faut de l'ancrage quand on veut réaliser ses rêves, quand on veut arriver à parler aux gens en soirée sans avoir besoin de boire. C'est des images, on est d'accord. Je ne vous dis pas que c'est peut-être vous directement, mais donc, dans son terreau, le terreau hein, qu'on fait en scorpion, l'humus, hein, le mois de novembre, qui fait du terreau en taureau. Donc, dans notre terreau, dans notre taureau, dans notre ancrage, dans notre système de valeurs. Et là, Lulu a encore une fois tout bien prévu. Uranus est chez Vénus en taureau et Vénus est chez Uranus. Donc c'est pour ça que, alors bon, les carrés peuvent être dangereux, peuvent être, voilà, mais pour moi c'est au contraire une mise sous pression, un bâton dans les roues, un croche-patte, pour que si on marche avec suffisance, ah oui, non, mais moi je sais marcher et tout, et qu'on n'a jamais de croche-patte, ça va mal se passer. Le croche-patte nous permet de réapprendre à nous rééquilibrer, à prendre en compte la réalité avec Saturne. Euh, et donc voilà, pour moi, il y a cette idée-là où on peut être ballotté, avoir des croche-pattes, mais c'est pour vraiment se rééquilibrer et recontacter une certaine souveraineté. Hein, Pluton maison 9, conjoint milieu du ciel, hein, 1 degré, 3 degrés, je garde, souveraineté personnelle au niveau de son système de croyance, de sa pensée. La maison 9 est en lien avec le Sagittaire,
la maison 3 est en lien avec le Gémeaux. Donc, encore une fois, nous avons cette idée de girouette ou boussole, hein, avec le Gémeaux Sagittaire, avec la maison 3 et la maison 9, le système de croyance, le système de pensée, l'environnement proche connu et l'environnement lointain inconnu, l'élève, l'étudiant, l'enseignant, celui qui transmet, même si nous sommes tous l'élève de quelqu'un et l'enseignant de quelqu'un, bien sûr, c'est quantique, c'est relié, c'est pas éclaté, schizophrénique, mais avec Pluton au milieu du ciel, conjoint au milieu du ciel, il y a une grande refonte et Pluton pourrait tout à fait être un maître des poissons. On sait que c'est Neptune qui est le maître des poissons, et comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, le poisson a un rapport à la mort. Il est la fin du zodiaque et le début du zodiaque, on va dire, c'est le bélier le début. Mais du coup, il porte en lui la semence du nouveau monde. C'est le mythe de Proté, hein. Donc il est doué de prophétie, il est doué, il voit les nouveaux cycles à venir, il voit les choses arriver, c'est souvent des prophètes, hein, les poissons. Donc, sans se faire gonfler les chevilles, hein. On est d'accord, il faut arriver à l'encaisser et à le porter, hein, ce karma, dharma, ces énergies prophétiques, hein. Tu passes de vilain petit canard en verso, tu es à côté de la plaque et tu déranges tout le monde, tu as 2 siècles d'avance et on t'appelle complotiste, tu incarnes ce truc-là. Donc, voilà. Donc, Vénus, comme je vous disais, chez Uranus, Uranus chez Vénus. Euh, Tout cela en sextile, hein, ce Uranus taureau en sextile au poisson, donc c'est la terre qui nourrit l'eau, c'est l'eau qui nourrit la terre, et Mercure, maître de l'ascendant Gémeaux, donc rencontrer l'autre sans jouer au jeu des 7 différences. On le retrouve en bélier. Le bélier, c'est le nœud nord. Le bélier, on va voir où est Mars, et Mars est en verso. De toute façon, vous le voyez, hein, le dessin, il n'y a pas besoin de faire 30 ans d'astro pour se rendre compte que c'est une sacrée partie d'échecs. Là, j'ai l'image du... Ah ouais, je ne sais pas si ça va vous parler. Oh, comment ça s'appelle? Vous savez, ces puzzles où il y a déjà toutes les pièces, il y a juste une case vide et il faut faire bouger les choses pour arriver à faire un bonhomme, un chien, un chat, un visage. Ben là, j'ai ce truc-là. Donc, on a tout. On a nos pièces de puzzle. Puisque justement, tout ce qui est sous le tapis, tout ce qu'on a laissé au fond de l'océan, avec la petite sirène et Sébastien, là, elle aussi, hein, la pilule rouge, elle a bouffé la petite sirène, hein, parce que tout le monde lui dit reste là où t'es, c'est des rêves, c'est des fantasmes, tu t'illusionnes, et elle a traversé tout ça. Bon, au début, elle se coiffe avec une fourchette, pour après comprendre qu'une fourchette, c'est pour manger. Bon, tu as le droit de te coiffer avec, on s'en fout, mais il y a une idée où elle aussi, elle a pris la pilule rouge. Donc ouais, il y a un truc comme ça qui me vient. Donc, ce nœud nord Chiron en bélier se place en maison 12, alors que le nœud sud en balance se place en maison 6. Il y a aussi une idée de soins, de guérison. L'axe Vierge-Poisson nous parle de soins, de guérison, d'assainissement, d'hygiène mentale et spirituelle, de la vie quotidienne avec la Vierge. Nous avons justement le nœud sud dans la maison 6 en lien avec la Vierge et le nœud nord en 12 en lien avec le poisson. Et d'ailleurs, là où il y a le carré Mars-Uranus et le sextile qui va avec la nouvelle lune, se place lui aussi en 12. Donc on a le taureau qui fertilise la nouvelle lune, mais en plus il est dans la maison des poissons. Il y a une idée de revenir vraiment à cet instant présent, surtout quand c'est quantique. Là, on a le futur avec le Verseau, on a le cycle à venir avec le Bélier, on est entre deux eaux, on est entre deux cycles, on est avec la fin et le début, on est avec le dénouement et le renouveau, on est avec l'oméga et l'alpha. Il y a une idée de vraiment revenir à soi et dans le silence bruyant de notre âme, recontacter cette maison douce, ses rêves et télécharger ce que notre âme, notre moi supérieur, vous l'appelez, mais comme vous voulez, c'est pareil tant que ça vous tique intérieurement, pour le télécharger et y croire à nouveau, parce qu'on se prend aussi nos désillusions. Le poisson et Neptune, c'est les chimères, c'est les rêves, c'est les fantasmes. Neptune en maison 1, c'est Marilyn Monroe. Elle a été un fantasme pour toute la planète, ceux qui la connaissaient. Et aujourd'hui, où est-ce qu'elle finit, la pauvre? Elle finit placardée sur des cendriers à tout à 2 euros.
Donc, voilà, c'est aussi dur que merveilleux. C'est pour ça que j'appelle souvent le poisson et ces lunaisons autour du poisson, la cour des miracles, parce qu'on vient avec autant d'espoir que de désillusion. On vient avec autant d'amour pour soi-même que de souffrance pour soi-même. Le poisson accueille l'autre dans toute sa souffrance, dans tout ce qu'il a été euh, de pas très glorieux, de pas très reluisant, et tout ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il est en germe. C'est pour ça que oui, ce sont les prophètes, ce sont les hiérophantes, ce sont les chamans, mais ce sont aussi les prostituées. Hein. On accueille tout de l'humanité dans le poisson. Et comme disait je ne sais plus qui, que j'aime beaucoup pourtant, rien de ce qui est humain ne me dégoûtera. Et je pense que quand on a un regard comme ça sur soi-même, si on, avec les énergies qu'il y a là-haut, cette discussion cosmique, elles se parlent toutes les planètes, quoi. Il n'y en a pas une qui se tait, quoi. Et qu'on se dit, ah ouais, je suis nulle. Ah, ça fait 2 ans que j'ai envie de me mettre à la peinture et je le fais pas. Prenez-vous dans les bras. Ne vous parlez pas comme ça. Et d'ailleurs, hein, l'ascendant Gémeaux, bon, c'est comment on rencontre l'autre, comment on parle à l'autre, pourquoi pas comment on se parle à soi-même, hein, avec cette idée de bélier un petit peu en douce quand même. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, quand on rencontre des gens nouveaux, ne pas jouer au jeu des 7 différences, mais je pense aussi, surtout avec ce nœud sud en balance qui fait on a un tri relationnel, ne pas avoir peur de essayer de regarder avec un œil nouveau les gens qui nous entourent, surtout les gens avec qui ça va pas trop. On sent qu'on est en train de changer de plan, qu'on n'est plus sur la même planète. Tout ce qui est animosité, rancœur, essayer de la mettre de côté. Et là, on développe cet ego poisson, on va dire, qui est pas très affirmé, on va dire, qui est plutôt dissous. C'est pas tendre l'autre joue, laisser une chance. C'est, attends, je vais changer de lunettes. Peut-être que mes lunettes, elles étaient sales. Je vais en mettre d'autres. Mais ça peut toujours ne pas passer. Juste, si on en a envie, si on en a l'élan, euh, redécouvrir ses amis, ces gens qui nous entourent et les regarder avec un œil nouveau. Voilà euh, ce qui me vient à ce niveau-là. J'espère que ça enregistre bien. J'ai un petit doute, je suis toujours inquiète de ça. Bref. Donc, cette sursensibilité que peut nous apporter ces énergies, ce n'est pas de la sensiblerie. Je n'ai pas vos thèmes sous les yeux. Si vous êtes à fond air et feu, c'est sûr que pour vous, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Si vous êtes très poisson, très scorpion, très cancer, vous pouvez vivre un raz-de-marée intérieur. Alors mettez un tuba, ne buvez pas la tasse, faites la planche au lieu d'essayer de faire du crawl au milieu de l'océan déchaîné. Vous voyez, on se met au diapason 2, quoi. Et puis le poisson, il vient racler les contours de la terre. À chaque fois, nous avons un signe d'eau, un signe de terre en face, hein. Donc l'eau racle les contours de la terre. C'est Lulu sculpteur divin, comme j'aime bien dire, pardon. Et quand l'eau et la terre se rencontrent, la transformation est imminente. Donc, on redéfinit ses contours, on redéfinit ses limites, et les limites, on les trouve très bien avec la Vierge et le Poisson. C'est pour ça que je vous dis, la Vierge, son rêve, en tout cas le mien en tant que Vierge, mais c'est un faux rêve, ce serait de tableur excelliser l'univers. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà, essayez de pas forcément faire une fixette sur ses rêves qu'on n'arrive pas à incarner, à mettre en terre, à mettre en germe, à mettre en terreau, à mettre en concret, mais ben, peut-être voir si notre terreau, il n'est pas aéré, il lui manque des minéraux ou j'en sais rien, faut pas s'obstiner non plus. Hein. Ce moment de recul et d'apesanteur nous permet de dire, oh, est-ce que la terre dans laquelle je suis me permet de mettre en germe mes rêves? Et on les garde, nos rêves, avec le trident de Neptune. On les garde proches de nous, on les protège, ces petites graines hein, qui vont germer après en bélier, hein, pour pouvoir préparer la terre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, enfin, vous le savez, moi je vis en haut d'une montagne, j'ai préparé mon potager il n'y a pas longtemps, on est en train de préparer la terre, mais on est très loin de planter encore. Et en plus, on fait gaffe parce que voilà, faut pas trop abîmer les vers de terre. Il y a tout un écosystème déjà vivant. C'est pas juste mettre du glyphosate ou de l'engrais, c'est fini. Hein, c'est comprendre comment elle fonctionne cette terre, comment elle est ensoleillée, comment cette partie de mon jardin est ensoleillée. En plus, nous on est en montagne, donc c'est comme ça, c'est en pente.
Donc on ne va pas planter des arbres en pente, il faut faire des terrasses. Vous voyez? Donc voilà, donc voilà, la sensibilité n'est pas de la sensiblerie et c'est vrai qu'au niveau social, c'est pas valorisé socialement que d'être sensible, en soirée dire à l'autre parle-moi de tes rêves. On passe très facilement pour des illuminés si on fait ça et pourtant. Ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue il y a très longtemps d'un mec qui parlait du PIB et il disait ce serait mieux que ce soit le BIB, le bonheur intérieur brut. Et c'est vrai que depuis 2020, nous quittons un cycle de terre qui a duré plus de 200 ans, où c'était la politique du ventre, où c'était le Fordisme, le Taylorisme. C'est pas négatif, on n'est pas là pour juger ça. C'est juste que c'est entre guillemets plus d'actualité. Nous avions depuis 200 ans, à partir de 2020, nous avions Jupiter et Saturne qui, à chaque fois qu'elles se retrouvaient conjointes, c'était dans un signe de terre. Il y a eu une exception à un moment, elles se sont retrouvées en balance. Mais à chaque fois qu'elles se retrouvaient conjointes, c'était dans un signe de terre. Et là, depuis 2020, on l'a vu dans le ciel, hein, pour ceux qui regardent le ciel et qui regardent les planètes là-haut, celles qu'on peut voir à l'œil nu, telles que jusqu'à Saturne, hein, tout simplement, elles sont rentrées en Verseau main dans la main en 2020. Fin 2020, si je ne me trompe pas, on vérifiera les dates si besoin. Donc, on passe dans un cycle d'air qui va durer 200 ans. Donc, on passe de la politique du ventre à la politique du cœur, à l'esprit. Donc, avant, parler des rêves, ouais, mais comment je remplis mon frigo? Tu vois, c'était un non-sens. Là, aujourd'hui, et c'est tout nouveau, et la société n'est pas encore calibrée là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la faute sur la société, hein, c'est à nous d'incarner cette vérité intérieure pour la voir naître après et la voir être soutenue par nos gouvernements et ces grandes personnes qui se mettent sur un piédestal. Bon, on va éviter d'aller dans le politico énervé, ça sert à rien. Hein, on va cultiver en nous-mêmes ce qu'il faut. Donc, en plus, nous avons un trigone parfait entre l'ascendant Gémeaux 3 degrés, le milieu du ciel 3 degrés Verseau. Donc, se relier à ses rêves et rencontrer l'autre et en parler et écouter aussi les rêves des autres. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc, les petites citations. Ah oui, il y en a une que j'aime beaucoup. Je suis en train de regarder une série actuellement. C'est Le cercle du temps, je crois. À un moment, il y en a un qui dit cette phrase: la vie est un rêve dont il faut se réveiller pour pouvoir continuer à rêver. Et je trouve ça génial parce qu'il y a toute cette idée, enfin moi ce qui m'est venu, c'est cette idée de déconditionnement. Souvent on n'arrive pas à incarner ses rêves, mais c'est entre guillemets pas que de notre ressort. On a notre génétique. Saturne, hein, vous le savez, hein, l'ADN. On a voilà, ce que nos grands-parents, ce que nos parents ont vu, notre éducation, la peur et les insécurités de nos parents avec qui on a grandi et qui nous ont élevés. Il faut se détacher de tout ça et ça met du temps. Il faut le faire avec amour, il faut le faire avec pardon. Ça ne veut pas dire avec gnangnan, c'est pas ça. Hein. Le pardon et l'amour, c'est très loin d'être gnangnan. Hein. Donc, y a cette idée-là qui m'était venue de déconditionnement aussi de ces chaînes, hein, puisque Uranus, milieu du ciel Verseau, voilà, on a un espèce de déconditionnement de nos chaînes, les chaînes qui se brisent, la charge de rupture qu'est Uranus, le changement, cette planète qui a 90 degrés d'inclinaison. Hein, il y a souvent le pôle Nord et le pôle Sud, et puis les planètes tournent sur elles-mêmes. Uranus, lui, il est à 98 degrés d'inclinaison. Son pôle Nord et son pôle Sud, c'est ses équateurs. C'est l'atypisme, il fait rien comme tout le monde. Et on prépare cette conjonction à Jupiter. Donc c'est dans la Terre, dans Gaïa, dans l'agriculture, dans la monnaie, dans notre richesse intérieure, dans notre système de valeurs, dans ce qu'on estime, avec un nord en bélier, un sud en balance. Donc l'autre, voilà, c'était la petite sirène prend la pilule rouge. Rendez-vous à Pôle emploi pour parler de ses rêves, le bonheur intérieur brut. Voilà, ça c'était mes petites phrases. Donc maintenant, on va passer au tirage et on va le faire ensemble. Je vais prendre les cartes, je vais mettre en pause, je vais prendre les cartes, on se retrouve de suite les vaillants pour voir les synchronicités avec les cartes. La première carte,
qui est ici. Donc, nous avons une espèce d'animal mythologique, fantastique. Si vous avez le nom, vous me le dites. Gardien, gardien des rêves, avec des clés, plusieurs clés qui pendent autour de ses cornes. Et justement une serrure. Moi, ça me fait beaucoup penser à Chiron, ça, hein, à ces rêves mis de côté, à cette boîte de Pandore d'idéal, de nos idéaux, de nos rêves, voilà, de tous ces trucs-là qu'on a peut-être mis de côté et qui nous met face à nous-mêmes et qui nous est à nouveau présenté avec ces énergies de poisson. Surtout qu'on a ouais, oui, c'est inversé, pardon. On a les espèces de piliers là, hein, comme il y a à Paris, désolé, j'ai plus le nom là sur le coup. Donc il y a une idée aussi de s'élever au-dessus. Vous voyez, il y a la brume. Je vérifie, on voit pas, ouais, on voit pas où commencent ces piliers. Il y a une idée, voilà, de s'élever, d'aller au-dessus et j'ai l'impression, j'entends gardien onirique. Voilà, donc le gardien onirique, le gardien de nos rêves. On rencontre le gardien de nos rêves, mais il nous demande de trouver la bonne clé pour pouvoir l'ouvrir. Parce que justement, il ne veut pas qu'on soit bourré ou qu'on ait bu pour oser prendre la clé, hein, les spiritueux spirituels, mais justement, au contact de ce raz de marée émotionnel, sensible poisson, trouver la bonne clé, être orienté par notre cœur, par le cœur pur, entre guillemets, euh, pour pouvoir ouvrir cette porte, en plus sur le plexus solaire, j'ai l'impression. Sa tête est bleue et il y a un troisième œil, ça me fait vachement penser à Neptune au poisson. Bon, c'est fou, désolé, je gère pas encore la caméra, mais ça va arriver. Euh, oui, 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 avec ce côté très soleil, hein, il y a des rayons du soleil qui sortent de la clé et en plus, vous voyez que son pelage, ses poils, on va dire, forment une flamme, hein. Donc, on voit bien le Chiron en bélier, là, j'ai l'impression, euh, donc gardien de nos rêves et nos vrais rêves, ceux qui nous appartiennent, ceux qui ne sont déconstruits des schémas familiaux, des conditionnements. Voilà, c'est pas je rêve de gagner 2000 balles ou d'être danseuse parce que maman le voulait. Non. Hein, moi, en fait, j'ai envie de faire du foot s'il faut. Hein, voilà. Donc, si tu as envie de faire du foot alors que ta mère voulait que tu sois danseuse, eh ben, tu vas trouver la clé. Il y a des ailes aussi hein, qui ne demandent qu'à être déployées. Et l'aile me fait penser à l'oreille. Je ne sais pas pourquoi, ce qu'on peut entendre. Je crois que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le chuchotement sourd et bruyant de notre âme. C'est quelque chose de très subtil. Le nœud nord dans votre thème, c'est un chuchotement de l'âme. Je l'appelle souvent comme ça. Donc pour moi, il y a cette idée-là. C'est intéressant parce que là, enfin, je vois qu'il a des griffes, mais j'entends ne pas être sur la défensive face à cette remontée de nos rêves. J'essaye d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue, mais bien sûr, on en parle en commentaire. Ah, si je les mets là, peut-être que vous les verrez mieux. Ensuite, ok. Donc, on a une femme, une reine, elle a une couronne, reine en son royaume, un peu sagittaire, hein, la donzelle quand même, avec un arc et des flèches. Je vais juste me la mettre dans mon sens pour bien la voir. Donc, ça c'est girouette ou boussole, parce qu'en plus, bon, elle tire vers le bas, ok, il n'y a pas de problème, enfin, tu tires où tu veux ta flèche. Elle vise, mais les yeux fermés, pourtant, on a bien un trait qui part de ses yeux. Donc, elle vise ce que son cœur lui dit et pas ce que ses yeux voient. Ça rejoint la dernière pleine lune en Vierge où je vous disais, on n'est pas obligé de voir pour croire, y compris et surtout quand il s'agit de nous-mêmes. Fort de cette sensibilité, de cette introspection, de cette voix toute douce, toute frêle parfois de notre âme qu'on arrive à écouter, qu'on arrive à harponner avec le trident neptunien, on peut viser pas là où les autres nous attendent peut-être, pas là où on pensait. Hein. Il y avait cette idée de regarder les gens qu'on connaît sous un autre regard, sous son regard nouveau, c'est rêve aussi. Peut-être que on rêve d'être super doué en dessin et d'en vivre, mais le type de dessin qu'on fait aujourd'hui n'est pas celui qu'on voudrait faire vraiment. Là, ça me fait penser à Tim Burton, qui a été refusé chez Disney, parce qu'il devait dessiner à sa manière. Vous voyez, s'il avait été pris chez Disney, il n'aurait pas accouché
accouché au monde, j'entends ça, il n'aurait pas accouché au monde l'œuvre qu'il nous offre et qui continue de nous offrir avec son univers. Parfois, ça ne veut pas dire que si tu veux vivre du dessin, ça ne veut pas dire que tu vivras pas du dessin, mais peut-être que, je sais pas, tu es en train de vachement faire des portraits et toi, ton truc, ben, en fait, c'est la BD, les caricatures ou j'en sais rien, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ensuite, donc elle a plein de flèches, dont, mort de rire, je vais essayer de vous le montrer en espérant que ça marche, une clé et des ailes. Donc on voit bien encore Chiron et le côté uranien, hein, déployer ses ailes et traverser ses blessures. La clé, ça revient hein, avec lui, hein, vous voyez, c'est rigolo. Donc, euh, donc voilà, les bras comme ça me font penser à girouette ou boussole. C'est dans l'apaisement intérieur, c'est dans la sérénité intérieure. Elle a les yeux fermés, elle vise là où elle doit viser quand même. Cette nana, elle n'a pas l'air paumée. Donc c'est dans cet état-là qu'on peut capter des bonnes choses. Et putain, j'avais pas capté, mais on dirait une putain de sirène. Là, c'est la petite sirène qui quitte la pilule bleue pour prendre la pilule rouge, alors qu'elle est bourrée de bleu. Là aussi, on avait un visage bleu. C'est marrant, alors que je vous parlais de la pilule bleue et rouge. Donc justement, elle va conquérir ses rêves, qu'importe ce que lui dise son pote Sébastien, et qu'importe les attentes de son père, hein, pour reprendre la petite sirène, on est d'accord. Donc voilà, bon, elle vise quelque chose de fleuri, hein, c'est pas tristouné, c'est dans le bleu, le bleu, regardez les chakras, le bleu c'est quoi pour vous aussi? Moi j'ai l'impression que c'est plus intuitif comme couleur, hein. C'est pas du jaune, hein, voilà, d'ailleurs il y a du jaune sur du bleu, hein, c'est rigolo, hein, soleil et lune en poisson, hein, l'or et le bleu. Ok. Ensuite, nous avons encore une fois quelque chose d'assez aquatique, c'est rigolo, avec cette petite fille, troisième œil ouvert, en tout cas ça nous fait penser au troisième œil, ce qu'elle a au milieu du front, des plumes qui tombent du ciel et des grenouilles. Bon, ben voilà, hein, c'est encore une fois nos rêves, hein, c'est la princesse et la grenouille qui s'invitent peut-être dans le tirage. Oui, je suis très Disney, hein, si vous n'aviez pas remarqué. Euh, et elle va pas embrasser n'importe quel prince, hein. Ça me fait penser justement, mais je crois que c'est dans La Princesse et la Grenouille, corrigez-moi si je me trompe, mais il y en a une qui veut absolument trouver un prince charmant, même si c'est une grenouille, elle est prête à l'embrasser, mais il y a une entourlouperie personnelle, il y a une, elle se fourvoie, voilà, hein, ne pas se fourvoyer dans cette quête de nos rêves, toujours quelque chose de très lumineux avec ses traits qui partent de sa tête, et puis en plus sa tête est fertile, il y a des arbres qui poussent dedans, donc faire pousser, émerger des nouvelles idées. Euh, L'enfant intérieur, hein, l'âme, est-ce que le messager aussi de l'âme ou celui qui peut nous guider vers notre âme, n'est-ce pas peut-être notre enfant intérieur, celui qui croit de tout son cœur quand il est petit. Bon, après on grandit, on développe Saturne, on sait qu'il faut prendre en compte la réalité, hein, bien sûr, mais ne pas se faire embrouiller par nos rêves, ni les fuir par manque de croyance en nous-mêmes et en nos rêves, hein. Désolée, je me répète. Euh, il y a des lotus aussi. Les lotus me font beaucoup penser aux poissons et à cette idée de Pluton ou du scorpion. Hein, on part de la vase, hein, de tout en bas, et la plante remonte, 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 remonte pour aller vers la lumière. Donc c'est un processus lent. Euh, c'est un processus lent. Euh, alors c'est marrant, il y a des bulles, ok, avec cette idée d'apesanteur, de légèreté. Euh, Elle m'a l'air surprise sur cette carte. On dirait qu'elle fait oh, oh, j'y avais pas pensé, vous voyez. Donc s'il y en a dans le dessin qui font des portraits alors qu'en fait pour vous c'est la caricature, vous avez pu avoir eu cette tête. Oh, ah ouais, c'est vrai. Voilà. Donc peut-être que dans ce cheminement intérieur que nous invite à prendre cette nouvelle lune en poisson, hein, introspection, tout ça, tous ces mots-là, hein, vous faites comme vous voulez. Hein, l'introspection, c'est pas juste faire le vide dans sa tête et attendre que le Saint-Esprit arrive. Mais quand on est dans cet état d'écoute intérieure et de regard intérieur, on peut être surpris. Et ça, c'est très ascendant Gémeaux, hein, c'est très Gémeaux, je trouve, en fait, cette carte. Hein. S'émerveiller, la curiosité, le ah ouais, pourquoi pas. Voilà, hein, le ah ouais, pourquoi pas. Et ensuite, donc nous avons ce pan qui a les yeux bandés, alors que ses plumes ont des yeux ouverts. Euh, Bon, alors là, je sais pas pourquoi je vois les ancêtres regarder. Ok, il y a peut-être un truc vachement avec Saturne et
le déconditionnement passé, en gros, comme s'il y avait la team derrière qui était là. Allez, vas-y, vas-y, fais pas ce qu'on attend de toi. Essaye de ressentir ce que tu veux, toi. Ne regarde pas, ne compare pas ce que les autres font. Cache tes yeux. Elle a les yeux fermés. Elle a les yeux ouverts, mais parce qu'elle est surprise. Et lui, il a l'air malicieux. Il a un troisième œil ouvert, mais il attend qu'on choisisse la bonne plaie. Et je pense pas que celle qu'il nous présente dans ses doigts soit la bonne. Lui, je le sens comme un bon filou. C'est pas méchant. Là, c'est l'autre côté Gémeaux. C'est pas un filou méchant. C'est, tu vois, vraiment, dans la mythologie, il y a toujours un sphinx, un gardien, et c'est que celui qui a le cœur pur qui pourra passer. Et parfois même, t'as pas la bonne réponse. T'as pas le code secret pour rentrer, mais comme il a sondé au fond de toi-même, il voit que tu peux passer. Moi, c'est cette énergie que je sens là. Et pour le pan, il y a quand même un truc très solaire avec le pan, lion, ego. euh, et c'est marrant parce il a les yeux bandés, mais il voit d'autant mieux. Donc, je pense que c'est tout simplement cette énergie de poisson, nouvelle lune. Allez voir ce qui se déploie en nous-mêmes, hein, ce kaléidoscope dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Peut-être que c'est ça, allez voir en nous-mêmes ce kaléidoscope. Donc voilà les amis. N'hésitez pas si vous avez des idées en commentaire. On ne peut malheureusement pas rester trop longtemps sur les tirages. Ensuite, le symbolone. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Je vais me mélanger, j'aurais dû les mélanger avant. Ça aurait fait moins de temps. Notre cher ami symbolone. Est-ce que tu peux nous sortir 4 cartes qui nous aideraient? Alors là, ce que j'ai envie de dire, c'est d'où on part avec cette nouvelle lune et où on est invité à aller. Hein. Donc, d'où on part et où on est invité à aller. Ok. Non, je ne vais pas la retourner, j'attends avec vous. D'où on part et où nous sommes invités à aller. Le passage, on est au milieu du coup là. On est au milieu du tirage. Le passage, le pont à prendre. Et où est-ce qu'on peut aller? Quel est le vortex énergétique qui s'ouvre à nous? Le pont cosmique, vers quoi il peut nous mener? Si on arrive à alchimiser ces énergies-là, vers quoi cette nouvelle lune, l'univers peut nous amener? Il y en a une qui s'est retournée, qui s'est recachée. Je veux qu'elle saute. J'aime pas quand ça fait ça. On la regarde juste, dessin là. Ouais, tisser ses rêves. Hein. On tisse ses rêves. Saturne en Capricorne, Neptune en Poisson. Hein. Donc, les rêves se posent sur quelque chose de tangible. Hein. C'est vraiment ce rendez-vous Pôle emploi, très carré, bateau, structure, tu vois, quelque chose de sociétal, de, tu vois, Pôle emploi. D'ailleurs, je l'appellerai toujours Pôle emploi, je refuse d'accepter leur délire de changement de nom, là. Ils font de la magie noire avec leur changement de nom. Et puis en plus, on a des personnages. Hein. Donc il y a cette idée de... ça peut être dur aussi, hein, ce qu'on traverse. Et justement, bah, trouver le lien, tisser le lien, garder le fil pour bah, l'histoire du potager que je vous disais en fait. Hein, je rêve de planter des fraises alors que c'est comme ça et que c'est à moitié ensoleillé. Je prépare ma terre avant pour planter des fraises. C'est pas mon rêve, hein, planter des fraises, c'est pas l'idée, c'est pour vous donner une extrême. Donc, vers où ça nous mène en fait, hein, cette nouvelle lune, si on y arrive. Ok. Ok, le lion avec le mercure en gémeaux, c'est rigolo. Et d'ailleurs, en dos de deck, on a ce qu'on avait eu à la dernière vidéo que je vous avais faite sur la pleine lune en vierge, avec le chat d'Alice, c'est rigolo. Donc, la première carte, d'où on part avec cette nouvelle lune? Eh ben, on part pas bien, les gars, on l'a déjà vu, hein, cette carte, il n'y a pas longtemps. Hein. Des illusions, hein, nous avons la lune en scorpion et Saturne en capricorne. Donc on part de nos désespoirs, de tout ce qu'on n'a pas fait, de tout ce qui est dur, éreintant, bloqué. Hein, il a les jambes bloquées. On a besoin, les croche-pattes que je vous disais hein, tout à l'heure, si on se prend des croche-pattes, on va être plus vigilant, on va apprendre à marcher différemment et on va pas juste y aller tout fier, le torse bombé, parce que là, on va se casser la gueule. Quoi. On part de nos peurs aussi. Hein. C'est vrai que j'ai pas parlé des aspects avec Pluton, mais toujours pareil. Hein, on cerne nos peurs, on les nomme et on les déconstruit. Donc nos peurs, ce qui nous bloque, ce sentiment de, on en veut plus de la vie. On s'en demande de plus avec cette nouvelle lune. Donc on part de la déception, de là où on en est. Oui, c'est un moment de lucidité. Et c'est pas plus mal d'avoir de la lucidité en poisson pour savoir qu'est-ce qu'il y a à assainir, qu'est-ce qu'il y a à nettoyer, redessiner les contours de notre être. Ce mec va devenir un empereur.
Et l'empereur, il est aussi dur, il est aussi possiblement saturnien pour certains, mais il est assis tranquille, il n'est pas sur la défensive, et il est assis tranquille parce qu'il sait que les frontières de son royaume sont bien gardées. On sait que les frontières et l'expansion de nos rêves sont entre nos mains avec cette nouvelle lune. On coupe, on coupe l'inertie dans laquelle nous met les autres. Hein, le sud en balance, moi ça me fait penser à ça. Alors il n'y a pas forcément la balance, bon, il y a quand même Vénus en taureau et la lune en scorpion. Euh, le tralala, en mode ah ben non, mais moi je suis toujours dans un 35 heures, mais en fait ça me va très bien. Puis, écoutez la voix que vous prenez en fait quand ça arrive. Je dis vous, mais moi aussi. Hein, il y a des endroits de ma vie où je suis pas au clair, où je suis comme ça. Donc quand on parle de soi, Mercure en bélier, hein, vous vous souvenez, quand on parle de soi en se montant à nous-mêmes, parce qu'en fait on parle à travers nos ficelles, être vigilant, écoutez les ficelles qui résonnent dans nos mots. Écoutez les ficelles qui résonnent dans nos mots. Euh, et puis on coupe les chaînes hein, avec Uranus hein, au cœur de cette nouvelle lune, milieu du ciel en verso, tout ça. Euh, Moi j'entends aussi cette idée vraiment d'épurer, parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi, hein, mais je sens que sa robe, elle est lourde, elle est pesante. Ah mince, j'ai plus de batterie, attendez, il faut que je mette l'ordi à charger, désolé. Ok, me revoilà, désolé. Donc, je la sens lourde, cette robe. Ça lui va pas. Elle a envie de l'enlever, pas forcément pour être à poil, mais pour mettre un jean, un short, une jupe. Euh, En plus, on arrive au printemps, c'est bête, mais il y a un truc comme ça là qui me vient. Même les rideaux derrière, vous voyez, c'est lourd. C'est un peu ça, hein, on part de là. On capte, ok, on se lève, puis on se lève de notre fatigue là. Mais en fait, il y a des ficelles, donc si on se lève, c'était peut-être grâce aux ficelles. Et puis elle a les yeux ouverts. Il y a un truc avec les yeux là, hein, dans le Dixit de tout à l'heure. Elle a les yeux ouverts, mais putain, on dirait qu'elle est ensorcelée là. On dirait qu'elle elle est là en mode. Comme les boîtes à musique là. Vous savez, c'est très joli avec la petite danseuse. En plus, c'est marrant, je parlais d'une danseuse qui voulait faire du foot tout à l'heure. Elle a envie de faire du foot. Voilà. Hein. Si vous voulez faire du foot, faites du foot. Ensuite, ah ben alors là, on a clairement le nord en bélier, le sud en balance. Hein. Nous avons justement Mars en bélier et Vénus en balance. C'est marrant, hein, au niveau du couple, je trouve que depuis que voilà, je me suis lancée là sur YouTube, ceux qui me connaissent d'Instagram, ben, je ne pouvais pas forcément prendre ce format-là, quoique j'ai essayé à l'écrit plusieurs fois, mais je ne suis plus sur Instagram, hein, je me suis barrée, allez pas me chercher, je suis là maintenant, hein, restez là. Mais c'est marrant comme il y a une évolution au niveau du couple. Alors, je pense que ces figures-là, la femme, l'homme, la rivière qui sépare la femme, l'homme, hein, on l'a vu dans toutes les vidéos que je vous ai faites avant, il y a une scission. Hein. Il y a une scission. euh, et justement, c'est ce relationnel où peut-être il nous faut porter un regard nouveau sur les gens qu'on connaît déjà, pour pas que ça arrive bêtement. Hein. Parfois, ça arrive. Je vous dis pas de essayer d'entretenir des relations qui ne vous portent plus, mais peut-être que si on change de regard, on voit ce qui peut être réparé, assaini. Ils pourraient faire un pont pour se rejoindre ces deux-là, mais ils n'ont pas vraiment envie. Alors que si ils ont besoin de boire pour s'engueuler ou pour se parler, c'est bien dommage. Et en même temps, est-ce que il y en a, est-ce que c'est pas, ils en sont pas, est-ce qu'ils n'en sont pas là parce que ça fait un moment qu'ils n'ont pas parlé à partir de leur vérité, hein, la communication non violente dont je vous parlais. Hein. Il y a un truc comme ça qui me vient là-dessus. Euh, Sachant que l'homme a une petite épée dans son fourreau encore accrochée, et que l'épée qui est ici, elle a un cœur au milieu qui est planté entre les deux, dans cette espèce de crevasse, de rivière, qui me fait penser à ce mec qui est en dessous. Hein. Là, on a une crevasse, une rivière, et puis on a le mec en dessous, vous voyez. Euh, ouais, puis en plus, elle est en position fermée, elle a les bras fermés. Donc, le nord en bélier, euh, vivre ses valeurs sans se battre ni lutter contre elles.
Voilà, on parlait hein, de quand on est en soirée, on lance un débat, on lance une idée, mais il faut pas froisser machin, faut pas froisser bidule. Si elle parle à partir d'elle-même, si elle met ses limites, mais pas des limites comme forcément là elle croise les bras, allez va te faire foutre, veut plus te parler. Je pense pas que ce soit ça, tu vois. Hein. D'ailleurs en plus, quand j'ai tiré cette carte, souvenez-vous, la troisième, j'ai demandé quel pont on peut prendre, quel est le pont qui s'ouvre à nous. Et bien justement là il manque un pont. Donc, en plus, elle écrase une rose. Elle écrase une rose. Elle veut du vrai. En fait, le gars, il a dû lui offrir des bijoux, des roses, machin. Mais bon, ben voilà, s'il faut, il a trompé. Et vice-versa, c'est pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, on est bien d'accord. Là, c'est juste que le mec a l'air plus ouvert. Et elle a l'air vachement fermée. Et se sont-ils déjà rencontrés vraiment l'un l'autre dans leur individualité? Je pense que c'est pour ça qu'ils en sont là. Et c'est la faute de personne. Et les deux sont responsables. Hein. Donc, on rééquilibre la balance. On prend sa part de responsabilité. Et ah, maintenant, il est fermé aussi. Ouais. Il est fermé aussi, il a les points fermés. Euh, Ouais, parler vrai, tu vois, les fleurs ne serviront plus à rien, le tralala ne servira plus à rien. J'ai recontacté mes rêves, j'ai recontacté mon âme. Chérie, j'ai un truc à te dire. Et pareil, chérie, j'ai un truc à te dire. J'ai recontacté mes rêves, j'ai recontacté mon âme. Et on peut mettre ensemble un quotidien différent pour arriver à se retrouver. Hein. Cette scission qui nous sépare n'est peut-être que temporaire et c'est peut-être plus nos illusions envers nous-mêmes qui nous ont séparés que la peur de l'autre ou le fait que l'autre ne suffise pas ou ne corresponde pas à ce qu'on veut. Bon, tout comme ça. Et donc, nous allons faire la pleine expression de nous-mêmes, de nos rêves. On a du public qui nous attend, on a des gens qui sont prêts à recevoir ce qu'on va dire. Tim Burton n'a pas été pris par Disney et c'est tant mieux, parce qu'il est comme ça aujourd'hui, en tout cas je lui souhaite hein, dans l'image. Euh, on a quelque chose à déclarer, à déclamer. En plus, Gémeaux Lion parlait à partir de sa lumière, de sa vérité intérieure, de son rayonnement, de sa radiance. On va pouvoir aussi avoir une aura, entre guillemets, peut-être un peu plus rayonnante, un peu plus grande, grâce à ce travail que cette nouvelle lune nous invite à avoir, surtout, oh là là, pardon, surtout quand on a le soleil et Mercure. Et vous savez que justement, hein, nous sommes lors d'une nouvelle lune et donc le Soleil est dans le game et Mercure est passé en bélier. Il y avait un jeu entre le Soleil et Mercure, entre la dernière pleine lune en Vierge et la nouvelle lune en Poisson. Donc maintenant, je vais vous proposer un petit tirage à 3 choix. On va faire très simple, hein. Je vais essayer de ne pas trop analyser les cartes pour vous permettre de vous les approprier aussi. Donc vous pourrez choisir entre 3 objets que je vous mettrai. Je vais juste tirer les cartes et voilà, conseil pour 3 groupes différents. Vous faites vos choix, vous prenez tout le groupe, etc. Vous savez, ça y est, ça commence à tomber. Hop. Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour cette nouvelle lune en Poisson? Ok. Donc ça, plus avec l'oracle de l'art, un artiste qui s'invite pour chaque groupe, s'il vous plaît, et qui pourrait vous inspirer, vous aider à cheminer intérieurement. Pour le coup, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Je peux juste plus. Désolée, j'accélérerai peut-être si j'arrive au montage. Ah, s'il te plaît, saute. Bon, allez, hop. J'aime pas tout faire comme ça d'habitude, mais c'est très significatif. Hop. Ok. Donc, tic et tic. Donc, pour le choix 1, ça c'est le choix 1, c'est une bougie les amis, je sais pas si vous voyez, putain. Voilà, ça c'est le 1. Ensuite, le 2, et le 3. Petite plaie. Vous pouvez faire votre choix. 1, 2, 3. Ok.
Donc, le choix numéro 1, nous avons, ok, alors, nous avons se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, il y a une idée de déconditionnement. On peut se sentir insatisfait dans une situation actuellement. On a les ailes qui ont envie de se déployer. On a vu, hein, c'est très verso, c'est très charge de rupture aussi, cette nouvelle lune. Et j'entends, tu sais que tu es paré. Tu sais que tu es paré pour cette nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Euh, Sépare-toi de tes conditionnements, de ce qui t'alourdit, de ces obligations, de ce qui t'appesantit, alors que le matin quand tu te lèves, tu rêves d'être plutôt avec les fées, les anges, des trucs un peu aériens et légers. Pourquoi tu remplis ta vie de choses concrètes, dures? C'est marrant parce que vous avez eu la bougie, on peut faire beaucoup de rituels de séparation, pardon, on peut faire beaucoup de rituels de séparation avec la bougie, hein, en marquant le nom d'une personne, d'une situation. Je vous laisse faire votre magie à votre manière. Mais il y a une idée de début et ça arrive à son terme de fin. Donc ensuite, l'artiste qui s'est présenté à vous, donc désolé si j'écorche son nom, c'est Buckminster Fuller, qui nous dit servir et pas se servir, inventer les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. C'est marrant, hein, viser haut, je vous parlais de pesanteur, de justement ne pas vous laisser abattre si vous êtes comme la première carte qu'on a vue tout à l'heure, là, le mec tout machin. Là, il se sépare de ses conditionnements, il se sépare de ce qu'il alourdit. Donc voilà, les amis, il y a une idée où on en veut plus de la vie et de soi-même. Hein. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Inventez les mots qui guideront votre vie. Et j'ai eu l'élan de renommer cette carte. Hein. Vous savez que vous êtes paré. Hein. Se préparer, j'entends plus. Donc soyez prêts à vous séparer de vos chaînes pour déployer vos ailes. C'est voilà, c'est lyrique, c'est poétique, mais appliquez-le comme vous le souhaitez. Groupe 2, avec la fiole. Qu'avons-nous? S'instruire, avec d'ailleurs la bougie dessinée cette fois. Donc, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, bon, c'est très Gémeaux, Sagittaire, hein. Il y a une idée donc de, voilà, de s'instruire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Vous avez recontacté une passion, vous avez recontacté une activité qui vous plaît. Et là, votre âme, peut-être, votre enfant intérieur tout du moins, il a envie de creuser le sujet. Il a envie de se nourrir intellectuellement de cette nouvelle discipline, de ce nouveau sujet. L'artiste qui est sorti, c'est Albrecht Dürer, désolé si j'écorche son nom, qui nous dit l'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Défendez votre perspective. Apocalypse now. Donc, peut-être que ce nouveau sujet, cette nouvelle idée n'est pas validée par votre entourage. Peut-être que les gens ils vont vous dire ah ben non mais la peinture c'est pas un métier, ah ben non mais une formation en pendule tu balances des sous pour des charlatans, hein, voyez. Mais défendez votre perspective et la perspective me fait beaucoup penser à l'axe Gémeaux-Sagittaire qu'on retrouve ici, qu'on retrouve avec elle est où, elle est où, elle est où, ici. Défendez votre perspective, ça me fait beaucoup penser à cette carte, hein, qui est quand même dans une certaine défense avec l'arc et les flèches. Et bon, ma perspective, vous voyez, il y a une idée de perspective. Donc, s'instruire, ok. Je regarde s'il y a d'autres choses qui me viennent. L'épidémie des uns et l'épiphanie des autres. Il y a un truc avec hein, le regard de l'autre. Vous avez pris la fiole. Qu'est-ce qui me vient avec la fiole? Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous donne plus faim. Il y a une odeur plus agréable. Qui infuse, il y a quelque chose qui infuse avec l'image de la bougie là et cette fiole qui répand, hein,
Au début, on la sent pas. Au début, même quelqu'un peut rentrer, ah là là, t'as mis de l'encens, t'as mis un truc, et puis c'est plus critiqué, et puis c'est plus ça qu'on voit. Après, la question, c'est ah bon, et c'est quoi le goût, c'est quoi le produit que t'as mis, etc. L'épidémie fait l'épiphanie des autres, défendez votre perspective. Je vous la remontre au cas où, si ça vous parle. Et s'instruire. Des bouquins et la bougie, il y a un truc sur la spiritualité peut-être. N'hésitez pas si vous choisissez un tas à me dire dans quelle maison ça se passe aussi en commentaire. Et pour le troisième groupe, la plume. Alors, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc là, on voit vraiment le vent. Il y a cette idée de on laisse la magie de la vie, le timing divin se mettre en place. Vous tentez et vous êtes apparemment raccord avec intention, projection, nouvelle lune et voilà ce côté très bélier, gémeaux, printemps. On en a parlé, des graines à semer. Euh, et ne pas avoir peur, parce que quand j'entends continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions, il y a cette idée où quand on plante une graine, on y retourne le lendemain, la graine elle est plus là et on ne sait pas si elle a germé. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on a foutu en terre, si c'est en train de pourrir, si c'est en train de germer, si une top l'a bouffé, il peut y avoir un moment de panique. Et là, on vous dit slow, tu l'as mis en graine, tu l'as mis en terre, tu es en train de le faire si c'est pas fait, laisse la nature prendre le relais. Il y a une idée aussi de lâcher prise, souffler. L'artiste qui s'est présenté à vous, donc c'est Sonia Delaunay, qui nous dit n'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Donc là, il y a cette idée de précipitation que je sentais. Voilà, il n'y a pas non plus à attendre 94 ans pour fonder quelque chose. Vous êtes en train de le mettre en place. Le début de la phrase de l'autre carte, c'est tu es actuellement en phase de semence. Donc, n'aie pas peur de le faire quand même. Ne le remets pas à plus tard. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Donc, n'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique, mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie? Donc là, j'ai peut-être des mercuriens, j'ai peut-être des gens dans le contrôle, des gens très terre, des gens très rendement, efficacité. Si je le vois, c'est que c'est là. J'ai un rêve, pourquoi il descend pas? Pourquoi il se manifeste pas? Pourquoi dans le tangible ça bouge pas? C'est en train de se mettre en place, pas de panique, et c'est peut-être pour ça que vous avez justement choisi la plume, qui est signe d'espoir, un petit message des guides, vous les appelez comme vous voulez, votre moi supérieur aussi, et ne précipitez pas, mais ne remettez pas à plus tard non plus. C'est un peu con, mais avec ces 94 ans, ne précipitez pas et ne remettez pas à plus tard non plus. Voilà les vaillants. Merci pour votre présence. Vous avez en barre de description le serveur Discord, le site pour les consultations. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question, une problématique, une envie. Vous ne savez pas si ça rentre dans une consulte. Qu'est-ce que ça peut servir une consulte par rapport à votre problématique? Voilà, on en parle ensemble. On crée un itinéraire cosmique sur mesure ici. Voilà les vaillants. Ben, je vous fais de gros bisous, bis cosmiques sur vos tronches. On se retrouve tout bientôt là-haut et belle nouvelle lune en poisson à tous. Prenez soin de vous.